Lozère Aventure Pêche est une agence associative de voyage pêche à la mouche, inscrite au registre national des opérateurs touristiques, fondée en 2012 par deux guides de pêche de Lozère, Stéphane Faudon et Sébastien Cabane, afin de proposer des séjours itinérants dans l'Ouest américain. Nous avons découvert cette fabuleuse destination grâce à notre ami Serge Rollo, qui a accompagné des groupes sur place pendant plus de 12 années et qui, avant de prendre sa retraite, a souhaité nous transmettre son expérience. Pour la 4e année consécutive, nous partons pour un périple de 16 jours à travers 4 États, l'Utah, l'Idaho, le Montana et le Wyoming, et qui se terminera dans le célèbre parc national de Yellowstone. Depuis peu, Lozère Aventure Pêche a ouvert un second circuit en Patagonie. L'association se développe donc tout en se spécialisant sur le continent américain, avec les États-Unis en été et l'Argentine en hiver. Pour participer, il faut être adhérent, s'engager à partager l'éthique no-kill de l'association et, dans une certaine mesure, donner un petit coup de main aux tâches quotidiennes. Tous les repas sont préparés au feu de bois par les guides en utilisant des produits frais que nous cuisinons et en veillant à proposer une alimentation variée et équilibrée. L'ambiance et la solidarité de la vie du groupe sont des éléments clés pour la réussite d'un séjour durant lequel nous allons vivre ensemble en pleine nature. Tous nos voyages sont itinérants et souhaitent proposer une aventure humaine, authentique, basée sur le respect et l'échange autour d'une passion commune, la pêche à la mouche. Comme à notre habitude, nous arrivons 48 heures avant le groupe. Cela nous permet d'aller récupérer notre matériel de camping dans lequel nous avons investi et que nous stockons sur place. Notre mission est de préparer toute la logistique avant l'arrivée des pêcheurs. Location des véhicules 4x4, montage du premier camp, stock de bois, réserve d'eau et bien sûr les courses pour les premiers jours. Nous en profitons également pour aller vérifier les conditions de pêche et bien sûr pour se faire plaisir lors d'un petit coup du soir entre guides. Durant cette première partie de pêche, nous décidons de rester sur la petite rivière de type Spring Creek à côté du camp. Ce cours d'eau, aux dimensions modestes, s'écoule lentement sur un haut plateau à plus de 2300 mètres d'altitude. Les eaux y sont cristallines et la population de truites farillots offre une densité extraordinaire, de poissons entre 30 et 40 cm, avec quelques sujets plus gros pouvant dépasser les 50 cm qui se développent dans les petites retenues formées par les barrages de Castor. Les qualités d'approche du pêcheur doivent être irréprochables sous cette rivière. En pleine journée, la patience et l'observation doivent être privilégiées afin de repérer les poissons en activité et les attaquer en sèche émergente ou en nymphe à vue. Mais lorsque le soir vient et que l'éclosion de Kiro se met en place, ce sont des dizaines et des dizaines de truites qui se mettent à gober frénétiquement. Nous profitons de cet instant magique pour pêcher en binôme à tour de rôle. Et croyez-moi, les rotations entre les deux pêcheurs ne sont jamais bien longues. Il y a tellement de poissons qu'après 3 heures de pêche, nous aurons remonté moins de 90 mètres de rivière.
Voilà un séjour qui débute sous les meilleurs auspices. Demain, le groupe de pêcheurs arrive. Nous sommes un peu déçus car ce soir, les plus gros poissons ne sont pas de sortie. Mais les truites sont nombreuses et la soirée se déroule avec le sourire. Lorsque tout à coup, nous entendons du bruit dans les arbres puis dans l'eau. Un, puis deux castors apparaissent. Notre présence ne semble pas les déranger. Ce genre d'observation est commun durant le voyage. Il nous arrive régulièrement de croiser des loutres, de grands cervidés, des bisons et de nombreux oiseaux, dont l'emblématique picargue à tête blanche. Plus rarement, un ours ou des loups.